Enzo les ouvrit grands comme s'il savourait une délicatesse. Il me tourna immédiatement et inséra son outil à cet endroit pour finalement m'achever. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je m'appelle Clara, j'ai 41 ans, je suis médecin de profession et jusqu'à récemment, je pensais avoir tout ce dont j'avais besoin. J'étais mariée à Paul, un homme d'affaires prospère, et nous avions 2 enfants, âgés de 22 et 25 ans, qui avaient déjà quitté la maison. Notre vie était sereine, luxueuse même. Paul m'offrait tout ce que je pouvais désirer. J'avais les meilleurs soins capillaires, soins de la peau, abonnement en salle de sport, et même un entraîneur personnel. La vie aurait dû être parfaite, mais quelque chose manquait. Au fond de moi, je n'étais pas sûre que tout ce confort suffise à me faire sentir véritablement vivante. Il y a des années, j'avais abandonné ma carrière pour devenir femme au foyer qui aimait voyager et aider les gens à l'hôpital. En chemin, j'avais perdu cette femme. Mon mariage avec Paul m'avait consumée et mes journées étaient devenues une routine silencieuse de dîner et de week-end à la maison. J'étais l'image de la beauté, de la jeunesse et du calme, mais à l'intérieur, je sentais que j'avais laissé une partie de moi se flétrir. Puis, un après-midi ensoleillé, quelque chose a changé. J'ai été invitée à donner une conférence à l'université où j'avais autrefois étudié. C'était un événement simple, juste moi partageant mes expériences avec la prochaine génération d'étudiants en médecine. Le campus avait tellement changé depuis mon époque, et je me suis retrouvée à errer à travers les bâtiments modernes, légèrement désorientés, à la recherche de la salle de conférence. C'est là que je l'ai rencontré, Enzo. Il était jeune, probablement pas plus âgé de 23 ans, et sa présence m'a frappée comme une décharge électrique. Il avait sa raie et sa chemise blanche. Il y avait quelque chose dans son charme naturel qui rendait impossible de détourner le regard. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il avec un sourire amical. Je rougis, réalisant que je l'avais regardé un peu trop longtemps. « Je cherche la salle de conférence, » répondis-je, la voix légèrement hésitante. « Vous êtes ici pour la conférence ?» demanda-t-il, ses yeux pétillants d'excitation lorsque j'ai hoché la tête. « Attendez, vous êtes Clara, la conférencière invitée ?» J'acquiesçai de nouveau et une conversation chaleureuse et animée s'engagea rapidement entre nous. Enzo était un étudiant en 2e année de médecine, passionné par la chirurgie traumatologique. Plus nous parlions, plus je me surprenais à m'ouvrir de manière que je n'avais pas faite depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un voyait moi, pas seulement l'épouse de Paul ou la mère. Combien cela me rappelait la personne que j'étais autrefois. Les jours qui suivirent cette rencontre, je ne pouvais pas chasser Enzo de mon esprit. Il avait réveillé quelque chose en moi que je pensais enfoui depuis longtemps. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Sans trop y réfléchir, je me retrouvais à retourner à l'université, espérant le revoir. Et je l'ai revu. Cette fois-ci, je n'avais pas besoin de faire semblant d'être là pour une raison officielle. Nous nous sommes retrouvés dans l'une des cours et avons passé des heures à discuter de médecine, de la vie, de choses que je n'avais partagées avec personne depuis des années. Il était un gentleman, s'assurant toujours que je sois à l'aise, m'offrant à boire et à manger. Et à mesure que l'après-midi avançait, je réalisais à quel point nous avions en commun. Mais il y avait aussi autre chose, une tension, une attirance entre nous qui dépassait la simple conversation. Je pouvais la sentir dans la façon dont ses yeux se posaient sur les miens, dans la « ça a été mal, n'est-ce pas ?» Mais en même temps, cela semblait si juste. Nous sommes allés dans un bar à proximité, un bar fréquenté par les étudiants mais calme pendant la journée. L'alcool déliant nos langues, les conversations sont devenues plus intimes, plus personnelles. Je me suis retrouvée à partager des choses avec Enzo que je n'avais même pas dites à mon mari. Et puis, comme si c'était un signal, la musique dans le bar a changé. Quelque chose de lent et sensuel, et Enzo m'a tendu la main. « Danse avec moi », dit-il. J'ai hésité un instant, sachant que si je prenais sa main, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais mon corps a répondu avant que mon esprit ne puisse rattraper. L'espace entre nous disparut alors que nous nous mîmes à danser, nos corps plus proches qu'ils ne l'auraient dû être. Son souffle était chaud contre mon cou, et je pouvais sentir son désir, aussi palpable que le mien.
Mon cœur battait à tout rompre, la réalité de ce qui était en train de se passer s'abattant sur moi. Je pensais à Paul, à nos enfants, à tout ce que nous avions construit ensemble. Je savais que ce que j'étais sur le point de faire était une trahison, que je franchissais une ligne que je ne pourrais jamais effacer. Mais alors que je regardais Enzo dans les yeux, à cet instant, l'attirance était trop forte pour résister. Nous nous sommes retrouvés dans un motel, un endroit discret, à l'abri des regards. Dès que la porte se referma derrière nous, tout le reste disparut. Les mains d'Enzo étaient partout sur moi, pressantes et désespérées, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment désirée. Ses lèvres explorèrent chaque centimètre de mon corps, et quand il finit par me pénétrer, c'était comme si une digue avait cédé. Toute la passion, toute la frustration, tout le désir que j'avais enfoui pendant des années affluèrent en un instant. Le plaisir était intense, accablant, et tandis que nos corps se mouvaient, irréparables, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Quand ce fut fini, nous sommes restés allongés là un moment, nos respirations se mêlant dans le silence. Je savais que ce que j'avais fait était une trahison, mais je ne ressentais pas de culpabilité. Au lieu de cela, je me sentais libre. Pendant des mois, Enzo et moi avons poursuivi notre liaison, nous rencontrant en secret dès que nous le pouvions. Quand il obtint son diplôme, j'ai même utilisé mes contacts pour l'aider à décrocher un poste. L'accord était simple. Il me ferait me sentir à nouveau femme, et je l'aiderais à réussir sa carrière. À ce jour, Paul et ma famille n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Peut-être qu'un jour tout cela s'effondrera, mais pour l'instant, je ne regrette rien. Que pensez-vous de mon histoire? Approuvez-vous les choix que j'ai faits? Je sais que c'était mal, mais au moins pendant un moment, je me suis sentie vivante à nouveau. Dites-moi ce que... Ma vie était devenue un fragile jeu d'équilibriste. Le jour, j'étais toujours Clara, l'épouse dévouée et la mère, l'image de la respectabilité. Mais la nuit, lorsque Paul travaillait tard ou partait en voyage d'affaires, je devenais une autre personne. Enzo était devenu mon échappatoire, ma passion, mon secret. Chaque rencontre avec lui ressemblait à une plongée dans un autre monde. Un monde où je n'étais pas liée par les attentes du mariage ou de la maternité. Mais aussi, exaltant que cela ait été, je ne pouvais ignorer le sentiment croissant de danger. Chaque message, chaque appel avec Enzo semblait être un risque. J'avais appris à cacher nos conversations à Paul, effaçant les messages et inventant des excuses pour mes absences. Je vais moi-même que cela en valait la peine. Le frisson, l'intensité, la sensation de me sentir véritablement vivante. Cela valait bien les mensonges, n'est-ce pas? Pourtant, une sensation sourde dans mon estomac me disait que ce n'était qu'une question de temps avant que tout s'effondre. Il y avait eu des moments, pendant des heures après, je me demandais combien de temps je pourrais maintenir cette double vie. Enzo, de son côté, restait insouciant face au secret de notre relation. Sa jeunesse lui donnait une légèreté que j'enviais. Il n'avait pas de famille à tromper, pas de mari à duper. Pour lui, tout cela n'était qu'un jeu, une aventure excitante. Mais pour moi, les enjeux étaient bien plus élevés. Je jouais avec le feu, et je le savais. Puis un jour, quelque chose est arrivé qui a bouleversé tout mon équilibre. J'avais retrouvé Enzo dans notre lieu habituel. Un petit motel discret où nous savions que nous ne serions pas dérangés. Nous avions passé l'après-midi enlacés, perdus dans notre passion habituelle. Mais alors que je m'habillais pour partir, mon téléphone vibra avec une notification. C'était un message de Paul. « Où es-tu ? Je suis rentrée plus tôt. » Tournant à toute vitesse à la recherche d'une excuse. Mais alors que je conduisais vers chez moi, une sombre pensée m'envahit. Et si Paul se doutait de quelque chose? Et si c'était le début de la fin? Lorsque j'arrivais à la maison, Paul était assis à la table de la cuisine, un verre de vin devant lui. Il leva les yeux en me voyant entrer, ses yeux cherchant les miens. « Salut », dit-il, sa voix calme mais teintée d'une émotion que je n'arrivais pas à identifier. « Où étais-tu ? » J'étais au spa, mentis-je, forçant un sourire. Je pensais que tu rentrerais tard, alors j'ai pris un peu de temps pour moi. Paul hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant pas les miens. Le spa, hein? Tu y vas souvent ces temps-ci.
Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. Y avait-il de la suspicion dans sa voix? J'essayais de rester calme, avalant difficilement. Eh bien, je me gorgeai de son vin et s'appuya contre le dossier de sa chaise, me regardant toujours. Le silence qui suivit était lourd, pesant. Je pouvais sentir les murs se refermer et pendant un bref instant terrifiant, je pensais qu'il savait. Qu'il avait découvert ma liaison avec Enzo et qu'il attendait que je l'avoue. Mais alors, il sourit, un sourire fatigué qui n'atteignait pas ses yeux, et dit « Je suis content que tu prennes soin de toi. » Un immense soulagement m'envahit, mais il fut de courte durée. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que le compte à rebours avait commencé, que cette illusion fragile que j'avais construite s'effritait lentement. Les jours suivants furent marqués par l'anxiété. Chaque regard de Paul, chaque question semblant être un piège. Et puis, comme s'il sentait ma tension, Enzo commença à en vouloir plus. Il parlait de passer des week-ends entiers ensemble, loin de la ville. Il était jeune, impulsif, et il ne comprenait pas l'équilibre délicat que j'essayais de nos rencontres secrètes. Paul le saurait. Mes enfants pourraient passer à la maison, c'est trop risqué. Mais Clara, protesta-t-il, sa main effleurant doucement ma joue. Ça fait des mois qu'on se voit. Tu ne veux pas plus que ces moments volés? Tu ne veux pas te sentir comme ça tout le temps? Ces paroles envoyèrent un frisson dans mon dos. Une partie de moi voulait ça, abandonner ce mariage suffocant, cette vie de prétention constante, et vivre pleinement la passion que j'avais redécouverte avec lui. Mais une autre partie de moi savait que c'était impossible. Paul n'était pas qu'un mari, il était un pilier dans ma vie. Le quitter signifierait bien plus que rompre un mariage. Cela signifierait détruire ma famille, ma stabilité, mon monde entier. « Je ne peux pas », murmurai-je, sentant le poids de la réalité s'abattre sur moi. Enzo soupira, frustré mais compréhensif. Il me prit dans ses bras, embrassant le sommet de ma tête. « Je veux juste que... Parce que la vérité, c'est que je ne savais plus ce qu'était le bonheur. J'étais piégée entre deux vies, l'une remplie de la sécurité et de la stabilité de ma famille, et l'autre brûlant de la passion et de l'excitation que j'avais redécouverte avec Enzo. Et puis, juste au moment où je pensais pouvoir continuer à jongler entre les deux, l'inévitable arriva. Un soir, alors que Paul et moi étions assis dans le salon, mon téléphone vibra sur la table basse. Sans réfléchir, je tendis la main pour le prendre, mon cœur s'arrêtant en voyant le nom sur l'écran. C'était Enzo. Paul regarda par-dessus mon épaule, remarquant mon hésitation. « C'est qui ?» demanda-t-il d'un ton décontracté. La panique m'envahit et je tentai maladroitement de cacher le téléphone. « Oh, juste un ami de la salle de sport », mentis-je, ma voix tremblante. De suspicion assombrissaient ses traits. Il tendit la main pour prendre mon téléphone avant que je puisse l'en empêcher. « Laisse-moi voir. » Mon cœur s'arrêta. Je savais qu'à cet instant, tout allait s'effondrer. Paul saisit mon téléphone, son visage se figeant alors qu'il regardait l'écran. Je retins mon souffle, observant la confusion sur son visage se transformer lentement en quelque chose de plus sombre. Il glissa son doigt sur l'écran, lisant les messages qui s'étaient accumulés entre Enzo et moi, et je vis le moment où la réalisation s'abattit sur lui. Son expression passa du choc à la trahison, ses yeux s'écarquillant de stupeur. Il se leva brusquement, la mâchoire serrée, et sans me regarder, il lança le téléphone sur la table basse. « C'est qui, Clara ?» La voix de Paul était basse, presque dangereuse, comme s'il essayait de contenir toute la colère qui montait en lui. « Qui est ?» Sol s'était dérobé sous mes pieds. Tout ce que j'avais construit, les mensonges, les tromperies, était en train de se défaire sous mes yeux. « Réponds-moi !» La voix de Paul monta d'un cran, remplie de douleur et de rage. Je me levai, mes jambes tremblantes, et affrontai son regard. Ma gorge était sèche, et les mots que je voulais dire refusaient de venir. Je savais qu'il n'y avait pas d'issue facile à cette situation. La vérité était maintenant exposée, et aucune explication ou excuse ne pourrait l'effacer. Je ne voulais pas que ça arrive. Balbutiai-je finalement, ma voix à peine audible. Des larmes montaient au coin de mes yeux, mais je les retins. « C'est juste, tu ne voulais pas que ça arrive ?» Paul me coupa, son ton incrédule. Il passa une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas. «
Tu as menti pendant des mois, tu t'es caché, et maintenant tu dis que tu ne voulais pas. Que j'avais fait, rien ne pouvait adoucir l'impact de ma trahison. J'avais franchi une limite, et désormais le mal était fait. Je suis désolée, murmurai-je, les mots sonnant creux, même pour moi. Quelle valeur avait une excuse maintenant que la confiance entre nous avait été brisée? Paul s'arrêta, ses yeux remplis de douleur. Pour un instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose, mais au lieu de cela, il se détourna et marcha vers la porte. « Où vas-tu » demandai-je, ma voix à peine perceptible. Il s'arrêta, la main sur la poignée, sans se retourner. « J'ai besoin de réfléchir, dit-il, sa voix distante. « Je ne peux pas être ici maintenant. J'ai besoin d'espace. » Et avec cela, il quitta la maison, me laissant seule dans le silence, le poids de ma trahison retombant sur moi comme une vague de désespoir. Mon refuge, mais qui, à cet instant, semblait n'être qu'une coquille vide. Le silence qui pesait sur moi était insupportable. Mon esprit tentait de traiter l'ampleur de ce qui venait de se produire. Paul savait, ou du moins, il en savait assez pour remettre tout en question. La trahison, mes mensonges, tout venait d'éclater au grand jour. Je me laissais tomber sur le canapé, le regard vide. J'avais tout gâché. Pourquoi ? Pour une passion intense, mais éphémère, une sensation d'être vivante, alors même que cela détruisait tout ce que j'avais construit. Une vie de stabilité, de famille, de respectabilité. Le poids de ma culpabilité était écrasant, mais plus que tout, c'était la peur qui me paralysait. La peur de perdre Paul pour toujours. Les jours qui suivirent furent un enfer de silence et de solitude. Paul ne rentra pas à la maison. Il ne m'envoya aucun message, aucun signe de vie. Je savais qu'il avait besoin de temps, mais chaque heure sans nouvelles de lui me rongeait un peu plus. Et si c'était fini? Et s'il ne revenait jamais? Téléphone, mon cœur se serrait. Mais je ne pouvais pas répondre. C'était trop tard. Je savais que je devais mettre fin à cette histoire, définitivement, mais affronter Enzo semblait une tâche impossible dans mon état actuel. Enfin, après plusieurs jours d'angoisse, la porte de la maison s'ouvrit un soir. Mon cœur fit un bond lorsque j'entendis la clé tourner dans la serrure. Paul était rentré, mais il n'était plus le même homme. Il entra silencieusement, son visage fatigué et fermé. Il n'y avait plus de chaleur dans son regard. Il ne m'adressa même pas un mot lorsqu'il franchit la porte. Au lieu de cela, il se dirigea directement vers la cuisine et se servit un verre d'eau. Je l'observais de loin, assise sur le canapé, trop nerveuse pour bouger, mon corps tendu par l'incertitude. Finalement, il s'assit à la table, face à moi, et brisa le silence. « On doit parler, Clara. » Je me levai lentement et m'assis en face de lui, le cœur battant à tout rompre. Je savais que cette conversation déterminerait l'avenir de notre mariage et que quoi qu'il arrive, rien ne serait plus jamais comme avant. Paul prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur son verre d'eau. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » commença-t-il, ses mots pesants. « Ce que tu as fait m'a détruit. » Chaque mot était comme un coup de couteau dans mon cœur. Des larmes montèrent à mes yeux, mais je les retins. « Paul, je suis tellement désolée, » murmurai-je, ma voix brisée par la douleur. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je t'aime, et je veux qu'on essaie de reconstruire ce qu'on avait. » Paul secoua la tête, le visage marqué par l'épuisement émotionnel. « Reconstruire quoi, Clara? La confiance est partie. Chaque fois que je te regarde maintenant, Il s'interrompit, incapable de finir sa phrase, le regard tourné vers le sol. « Veux réparer ça? Je veux nous redonner une chance ?» Paul resta silencieux un moment, comme s'il pesait le poids de chaque mot. Puis il lâcha enfin « Il faut que tu mettes fin à cette histoire, définitivement. Si tu veux qu'on ait une chance de recommencer, il n'y a plus de place pour lui dans ta vie. » Je hochai la tête sans hésiter. « C'est déjà fini, Paul, je te le promets. » Il me fixa intensément, cherchant une quelconque trace de mensonge dans mes yeux. Puis il hocha lentement la tête, bien que son regard restât dur. « Je ne te fais plus confiance, Clara. Pas encore, mais je suis prêt à essayer, pour nous, pour notre famille. » Un mince espoir naquit en moi, même si je savais que le chemin serait long et douloureux. Le soir même, je pris mon téléphone et envoyai un dernier message à Enzo. « Enzo, c'est fini. Je ne peux plus te voir. Je dois sauver mon mariage. » Sachant que ce chapitre de ma vie devait être clos pour de bon.
Les semaines suivantes furent un véritable test pour notre mariage. Paul et moi vivions sous le même toit, mais un gouffre immense s'était creusé entre nous. Les conversations étaient limitées, pesantes, chaque mot chargé d'une prudence excessive. Nous avions décidé d'aller voir un thérapeute de couple, mais même là-bas, les blessures étaient profondes et douloureuses à exhumer. Paul restait distant, méfiant, et chaque geste de ma part semblait être scruté avec suspicion. Je savais que ce serait un long processus et qu'il faudrait plus que des mots pour regagner sa confiance. Chaque jour, je devais prouver que j'étais sincère dans ma volonté de réparer les choses. J'avais mis fin à ma liaison, mais les répercussions étaient loin d'être terminées. Malgré la distance entre nous, je pouvais voir de petits signes de changement, l'espoir. Il n'y avait aucune garantie que notre relation serait sauvée, mais je savais une chose, j'étais prête à tout pour le reconquérir. Le temps passait, et peu à peu, nous commencions à parler plus ouvertement. Les séances de thérapie nous aidaient à exprimer nos émotions refoulées, bien que chaque révélation soit une nouvelle épreuve. Paul était encore blessé, mais il était là, il essayait. Un soir, alors que nous étions assis à la table de la cuisine, j'osai enfin lui demander « Est-ce que tu penses qu'on peut y arriver, qu'on peut vraiment se retrouver après tout ça ?» Il prit une profonde inspiration, posant ses mains sur la table. Ses yeux étaient fatigués, mais moins durs qu'avant. « Je ne sais pas, Clara, je l'espère. Mais ça prendra du temps. Beaucoup de temps. » Je hochai la tête, reconnaissante qu'il soit encore là, qu'il veuille encore essayer. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que nous avions... Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.